الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce cours-là, un jour, un juz. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de présenter les thématiques présentes, les quelques thématiques présentes dans le 5e juz du Coran. Le 5e juz du Coran, commence au verset 24 de la sourate An-Nisa. Tout le juz, c'est sourate An-Nisa, jusqu'au verset 147 de la sourate An-Nisa. Et donc, dans ce 5e juz du Coran, là, Allah subhanahu wa ta'ala aborde plusieurs thématiques. Dans le domaine des transactions commerciales, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala autorise le profit. Le profit est bien évidemment autorisé dans la mesure où les deux parties, le vendeur et l'acheteur, sont d'accord. Cependant, l'injustice, l'abus et la malhonnêteté sont interdites dans les transactions commerciales. La conséquence de ces défauts-là ne peut être que l'enfer, dans la mesure où cela est, dans la majeure partie des cas, considéré comme un grand péché qu'Allah nous préserve d'être malhonnête. Si l'homme se protège des grands péchés et fait de bonnes actions, alors ces péchés mineurs seront pardonnés bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. On a aussi dans ce juz quelques indications dans le domaine matrimonial, par exemple. Il nous a été enseigné que le montant de la dot pourra être augmenté ou diminué après le mariage au cas où les deux époux le souhaiteraient. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi des fonctions et de la distribution des rôles respectifs dans le couple. Il arrive des fois où dans le couple, il y a dispute. Si entre deux époux, il y a une telle mésentente que les deux ne sont pas capables de régler par eux-mêmes, il faudra faire appel à des tierces personnes pour trouver une solution. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Après avoir traité de ces quelques sujets de l'ordre du couple, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que les avares et les gens non reconnaissants n'auront comme contrepartie de leurs défauts que les déshonneurs. Et il est aussi interdit de faire la prière en état d'impureté et en étant sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, par exemple. Dans le cas où il arriverait, ou si on arrive à manquer, ou si on ne peut pas utiliser l'eau, à ce moment-là, Allah nous autorise la pratique du tayammum, les ablutions sèches, à la place du wudu et à la place du ghusl. Il a aussi été demandé dans ce juz, 5e juz, de garder le dépôt, le amana, et de le rendre en toute honnêteté. Arrive l'ordre du djihad, de la guerre sainte, et nous est montré le haut degré du martyr, du shahid. Et lorsqu'il y a conflit armé, craindre la mort dans ces conditions pour un musulman est un signe de faiblesse, nous explique le Coran. Quelques règles juridiques concernant par exemple l'homicide volontaire ou l'homicide involontaire, le raccourcissement de la prière pour le voyageur, ou la salatul khawf, salat qui est pratiquée lorsqu'on est en guerre, nous est expliqué dans ce juz. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une grande règle. Nous apprend que l'associationnisme, le shirk, est une chose impardonnable. Si quelqu'un mort en étant mushrik. Et qu'à part cela, les autres mauvaises actions
peuvent être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce. Mais inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il a été demandé aux musulmans de donner leur témoignage dans un langage clair, compréhensible et de manière précise. Il est donc interdit aussi de donner un faux témoignage ou un témoignage qui prêterait à confusion. Et cela même si ce dit témoignage est à l'encontre de la personne elle-même ou contre les membres de sa famille. Il doit quand même être juste dans son témoignage. Enfin, ce juz se termine sur une discussion autour de l'état des munafiqoun, des hypocrites. La façon dont ils s'allient avec les ennemis d'Allah, leur paresse dans les ibadat et de fait leur mauvaise destinée dans l'au-delà. Ils sont dans le plus profond de l'enfer. Autre thématique que l'on peut retenir de ce juz, l'ordre d'obéir à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de revenir à ces fondamentaux-là en cas de dispute ou de désaccord. Chercher autre chose que ces deux fondamentaux dans ce genre de moment-là est une caractéristique des munafiqoun et des hypocrites. Voilà donc, de manière synthétique, les principales thématiques de ce 5e juz du Coran. 5e juz qui commence comme suit « Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ». L'objectif pour nous est de lire au minimum une fois ce 5e juz aujourd'hui, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde ikhlas et qu'Allah nous accorde le tawfiq. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde l'amour pour le Coran, la relation et la pratique du Coran et qu'Allah fasse de nous des ahli al-Quran. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.